Depuis 2017, le semis de légumineuses sous orge de printemps est une expérimentation initiée par les partenaires agrifaunes de l'Eure-et-Loir et du Loiret. Du trèfle violet est semé dans les 5 à 8 premiers mètres de culture juste après l'orge de printemps. L'objectif est d'obtenir un couvert très rapidement après la moisson pour favoriser la petite faune de plaine et les insectes, tout en limitant les intrants. Donc, concernant l'itinéraire technique, l'orge de printemps est d'abord semée en période classique et on fait tout de suite un sursemis de trèfle violet. Ce sursemis peut être fait soit à la volée, soit avec le semoir à agriculteur dans les premiers centimètres ou en surface. Ensuite, l'itinéraire de l'orge de printemps n'est pas du tout modifié, à l'exception du désherbage antidicote qui ne doit pas être effectué, puisque la fertilisation est la même, la régulation est la même, le fongicide est le même et le désherbage antigraminé est également le même. Sur une bande semée avec du trèfle et une bande témoin sans trèfle, plusieurs paramètres sont suivis, tels que l'implantation du trèfle, l'évolution de sa biomasse, le développement des adventices ou les reliquats azotés. Des prélèvements via des pots barbeurs permettent de suivre la diversité et l'abondance des arthropodes marcheurs, tels que les carabes ou les staphylins. L'implantation et la levée du trèfle sous orge présentent de bons résultats. Après la récolte de l'orge, le trèfle profite de la lumière et il suffit de quelques pluies estivales pour qu'il se développe, assurant rapidement un couvert. Plusieurs années d'expérimentation ont montré que le développement du trèfle post-moisson est fortement tributaire des conditions climatiques. En effet, le trèfle ne survit pas en cas de sécheresse estivale. Le gros intérêt agronomique est justement dans la partie reliquat d'azote, puisque sortie d'hiver, on note quand même une différence de entre plus 5 et plus 30, voire plus 40 unités d'azote sur la partie où on a du trèfle qui a été présent après la moisson et la récolte. Et celui-ci s'est redéveloppé et a permis de stocker cet azote dans le sol, qui est utile pour le reliquat de l'année prochaine. L'association trèfle-orge favorise les insectes auxiliaires des cultures. Ceux-ci représentent une ressource de nourriture pour l'avifaune, et notamment pour les poussins de perdrix gris. Le couvert de trèfle est détruit mécaniquement avant l'implantation de la culture suivante. Cette opération nécessite une vitesse adaptée et la mise en place d'un dispositif d'effarouchement pour limiter l'impact sur la faune. Les prochains axes de travail s'orientent vers le perfectionnement de l'itinéraire technique et le choix de la légumineuse. En effet, il faut trouver un bon compromis entre le développement optimal du trèfle et les limitations des adventices dicotylédones. De plus, identifier une légumineuse plus tolérante aux épisodes de sécheresse permettra plus facilement un maintien du couvert post-moisson.